président zambien Hakainde Hichilema a déclaré que les pays africains comme la Zambie devraient investir davantage dans la capacité de production d'engrais en utilisant les matières premières disponibles sur le continent. Ce dernier a dénoncé l'importation d'engrais en provenance de pays extérieurs à l'Afrique et a appelé à davantage d'investissements locaux. Selon Hakainde Hichilema, les investissements dans les capacités de production d'engrais doivent être soutenus pour une mobilisation appropriée des capitaux, ce qui reste crucial pour le continent. Le chef de l'État a tenu ses propos lors du sommet africain sur les engrais et la santé des sols à Nairobi, capitale du Kenya, tenu du 7 au 9 mai 2024. Le gouvernement zimbabwéen a imposé des amendes de $2000 zimbabwéens aux particuliers et aux entreprises reconnues coupables de violation de la réglementation du taux de change du pays. Cela a été annoncé par le ministre des Finances, Thuli Mkube, le 10 mai 2024. Le Zimbabwe a lancé la monnaie zimbabwéenne Gold Zig le 5 avril dans le but de trouver une solution à long terme aux fluctuations des taux de change qui, selon les autorités, sont causées par l'existence sans soutien de l'ancienne devise officielle, le dollar zimbabwéen. Moins de 2 semaines après le lancement de la monnaie Zig, le taux de change du marché parallèle a chuté de 19,7% et plus de 40% pour les rachats de billets verts. Le gouvernement angolais estime qu'il lui faudra investir environ 11 milliards d'euros pour atteindre un taux d'électrification nationale de 50% d'ici 2027 avec l'utilisation d'au moins 72% d'énergie renouvelable, a déclaré le département d'État de l'énergie. Le plan d'action du secteur énergétique de l'Angola 2023-2027 prévoit une diversification continue des sources d'énergie pour incorporer au moins 72% d'énergie renouvelable entre les sources solaires et hydroélectriques d'ici 2027. Selon l'exécutif, les projets de construction de parcs solaires photovoltaïques devraient être achevés l'année prochaine. Ces installations contribueront à augmenter la capacité installée de production d'énergie solaire photovoltaïque. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a approuvé le projet de loi sur la prévention des crimes et discours de haine, criminalisant les crimes et discours de haine. Cette mesure législative donne effet aux obligations de l'Afrique du Sud en vertu de la Constitution et des instruments internationaux des droits de l'homme relatifs au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l'injustice qui y est associée conformément aux obligations du droit international, a expliqué la présidence jeudi 9 mai 2024 dans un communiqué. Selon la déclaration, la Constitution énonce certaines valeurs fondamentales, notamment la dignité humaine, la réalisation de l'égalité et la promotion des droits et libertés de l'homme, ainsi que le non-racisme et le non-sexisme. 2023 est une bonne année pour Boatimelo Renbabale en matière de football féminin sur le continent africain. La joueuse capitaine et star née au Lesotho a été nommée joueuse de la saison de la Super League Hollywoodbet en Afrique du Sud samedi 11 mai 2024 pour la deuxième fois consécutive après avoir remporté ce titre pour la première fois la saison dernière. Le prix Hollywoodbet de joueuse de la Super League de la saison 2023 intervient après que Rabale a été nommée meilleure joueuse de Ligue des champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF) en avril 2024.